Picrocole, dans sa fuite, fut pris par malchance et ce que fit Gargantua après la bataille. Chapitre 49. Picrocole, en tel désespoir, s'enfuit vers l'île Bouchard et, au chemin de rivière, son cheval broncha et tomba à terre. Il en fut tellement exaspéré que dans sa rage il le tua avec son épée. Puis, ne trouvant personne qui lui fournît une nouvelle monture, il voulut prendre un âne au moulin qui se trouvait près de là. Mais les meuniers le ruèrent de coups et le détroussèrent de ses vêtements, lui donnant pour se couvrir une méchante souquenille. Ainsi s'en alla notre pauvre colérique, traversant ensuite la rivière à Port-Huault et racontant ses infortunes. Il rencontra une vieille sorcière qui lui prédit que son royaume lui serait rendu à la venue des Coqcigrues. Depuis, on ne sait ce qu'il est devenu. Toutefois, l'on m'a dit qu'il est à présent pauvre gagne-petit à Lyon, colérique comme auparavant. Il s'inquiète toujours auprès de tous les étrangers de l'arrivée des Coqcigrues, avec le ferme espoir que, selon la prophétie de la vieille, il recouvrera son royaume à leur venue. Après la retraite, Gargantua commença par recenser les gens et constata qu'il y en avait peu qui étaient morts dans la bataille. Il s'agissait de quelques gens de pied de la compagnie du capitaine Tolmer et de Ponocrate qui avaient reçu un coup d'arquebuse dans le pourpoint. Puis il les fit se restaurer, compagnie par compagnie, et commanda au trésorier que ce repas soit remboursé et réglé, et que l'on ne commît nul excès à travers la ville, vu qu'elle était sienne. Après leur repas, ils se rassembleraient sur la place, devant le château, et là ils seraient payés pour 6 mois, ce qui fut fait. Puis il réunit devant lui, sur cette place, tous les gens de Picrocole qui restaient, et, en présence de ses princes et de ses capitaines, il s'adressa à eux en ces termes. La harangue que fit Gargantua aux vaincus. Chapitre 50. Du plus loin que l'on se souvienne, nos pères, nos aïeux et nos ancêtres ont préféré, tant par bon sens que par un penchant naturel, perpétuer le souvenir de leur triomphe et de leur victoire dans les batailles qu'ils ont livrées, en érigeant leurs trophées et leurs monuments dans les cœurs des vaincus, en les graciant plutôt qu'en faisant œuvre d'architecture sur les terres conquises. Car ils attachaient plus de prix à la vivante reconnaissance des hommes gagnés par la générosité qu'aux inscriptions muettes des arcs, des colonnes et des pyramides exposées aux intempéries et à la malveillance du premier venu. Vous pouvez vous souvenir de la mansuétude dont ils firent preuve envers les Bretons le jour de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier et lors du démantèlement de Parthenay. On vous a fait savoir, et ce savoir provoque votre étonnement, le bon traitement qu'ils réservèrent aux barbares d'Hispaniola qui avaient pillé, dépeuplé et saccagé les régions maritimes des Sables d'Olonne et du Dalmondé. Tout le ciel que vous voyez a été rempli des louanges et des actions de grâce que vous-même et vos pères adressâtes après qu'Alfarbal, roi de Canard, non content de sa bonne fortune, fit la folie d'envahir le pays d'Onis, se livrant à la piraterie dans toutes les îles armoricaines et les contrées voisines. Dans un loyal combat naval, il fut vaincu et capturé par mon père. Que Dieu le garde et le protège. Mais voilà, alors que les autres rois et empereurs, même parmi ceux qui se font appeler catholiques, l'eussent misérablement traité, emprisonné sans pitié et lourdement rançonné, il le traita courtoisement, lui fit l'amitié de le loger chez lui dans son palais et avec une incroyable débonnaire-té, le renvoya en toute liberté. Chargé de dons, chargé de faveurs, chargé de tous les témoignages de l'amitié. Qu'en résulta-t-il ? Revenu dans ses terres, Alfarbal réunit tous les princes et les États de son royaume, leur exposa les sentiments humanitaires qu'il avait découverts chez nous et les pria de délibérer à ce propos, afin que le monde trouvât en eux un exemple de magnanimité aimable, de la même façon qu'il avait déjà trouvé en nous un exemple d'amabilité magnanime. Ils décrétèrent alors d'un commun accord que leurs terres, leurs domaines et leurs royaumes seraient remis à notre entière disposition. Alfarbal en personne revint aussitôt avec 9038 grands navires marchands transportant les trésors non seulement de sa maison et de la famille royale, mais de presque tout le pays. Car alors qu'ils s'embarquaient pour faire voile ouest-nord-est, tous en foule jetaient dans le navire or, argent, bagues, joyaux, épices,
baumes aromatiques et parfums, perroquets, pélicans, guenons, civettes, genettes, porc-épics. Il n'y avait fils de bonne famille qui n'y jetât ce qu'il avait de plus rare. Quand il fut arrivé à destination, il voulait baiser les pieds de mon père. La chose fut jugée déshonorante et ne fut pas tolérée. Mais il fut embrassé chaleureusement. Il offrit ses présents qu'on n'accepta pas, car ils étaient excessifs. Il se livra comme esclave et serf de plein gré, avec toute sa descendance. On n'y consentit pas, car cela apparut comme une injustice. Il céda, sur décision de ses États, ses terres et son royaume, offrant l'acte de transaction et de passation, signé, scellé et ratifié par tous ceux qui avaient autorité pour le faire. On opposa un refus absolu et les contrats furent jetés au feu. Le résultat, ce fut que mon père, apitoyé, se mit à se lamenter et à pleurer abondamment en se rendant compte de la bonne volonté et de l'humilité des Canariens. Il minimisait par d'exquises paroles et des propos pleins de courtoisie l'attitude magnanime qu'il avait eue, disant qu'il ne leur avait rien fait qui valût un bouton, et que s'il leur avait témoigné un peu de générosité, c'est qu'il se devait de le faire. Mais El-Farbal n'en magnifiait que davantage sa conduite. Qu'en advint-il? Alors que pour sa rançon, acceptée en dernier recours, nous eussions pu tyranniquement exiger 20 fois 100 000 écus et garder comme otages les aînés de ses enfants, ils se sont constitués perpétuels tributaires et se sont obligés à nous verser chaque année 2 millions d'or pur 24 carats. La première année, ils nous furent payés ici même. La deuxième, ils versèrent de leur propre chef 2 300 000 écus. La troisième, 2 600 000. La quatrième, 3 millions. Et ils augmentent toujours de la sorte, de leur plein gré, si bien que nous serons contraints de les intimer de ne plus rien nous donner. C'est la nature même de la générosité. Le temps qui ronge et amoindrit toute chose augmente et accroît les bienfaits. Car une bonne action accomplie libéralement au profit d'un homme de bon sens fructifie continuellement grâce à la noblesse de la pensée et de sa gratitude. Ne voulons donc aucunement dégénérer de la bénignité héritée de mes parents. À présent, je vous pardonne et vous délivre. Je vous laisse aller franc et libre comme avant. De plus, en franchissant les portes, chacun d'entre vous sera payé pour 3 mois, afin que vous puissiez rentrer dans vos foyers au sein de vos familles. 600 hommes d'armes et 8000 fantassins vous conduiront en sûreté sous le commandement de mon écuyer Alexandre, pour éviter que vous ne soyez malmenés par les paysans. Que Dieu soit avec vous. Je regrette de tout mon cœur que Picrocole ne soit pas ici, car je lui aurais fait comprendre que cette guerre avait lieu en dépit de ma volonté, et que je ne souhaitais pas accroître mes biens ou ma renommée. Mais puisqu'il a disparu et qu'on ne sait où ni comment il s'est évanoui, je tiens à ce que son royaume revienne intégralement à son fils. Comme celui-ci est d'un âge trop tendre, il n'a pas encore 5 ans révolus, il sera dirigé et formé par les anciens princes et les gens de science du royaume. Et puisqu'un royaume ainsi décapité serait facilement conduit à la ruine si l'on ne réfrénait la convoitise et la cupidité de ses administrateurs, j'ordonne et veux que Ponocrate soit intendant de tous les gouverneurs, qu'il ait l'autorité nécessaire pour cela, et qu'il veille sur l'enfant tant qu'il ne le jugera pas capable de gouverner et de régner par lui-même. Je considère que ce penchant trop veule et mou qu'est la faiblesse de pardonner aux méchantes gens leur offre l'occasion de plus facilement commettre de nouveaux méfaits, à cause de cette néfaste assurance de l'impunité. Je considère que Moïse, l'homme le plus doux qui fut sur cette terre en son temps, punissait sévèrement ceux qui se mutinaient et entraient en sédition au sein du peuple d'Israël. Je considère Jules César, empereur si débonnaire que, au dire de Cicéron, avoir le pouvoir de toujours sauver tout un chacun et de lui pardonner était à ses yeux le degré souverain de la réussite, et qu'avoir la volonté de le faire était son plus grand mérite. Malgré tout, dans certains cas, malgré ses maximes, il punit impitoyablement les fauteurs de rébellion. À ces exemples, je veux qu'avant de partir, vous me livriez, premièrement, ce beau marquis qui a été la source et la cause initiale de cette guerre, par la faute de son outrecuidance. Deuxièmement, ses compagnons fouassiers, qui ont négligé de calmer sa tête folle au moment voulu. Et enfin, tous les conseillers, les capitaines,
les officiers et les familiers de Picrocole qui l'auraient encouragé ou glorifié, ou lui auraient conseillé de sortir de ses frontières pour nous tourmenter ainsi.